La 8e génération de l'Audi A6 possède de nouvelles désignations qui peuvent prêter à confusion. Par exemple, pouvez-vous immédiatement dire quelle puissance le moteur cache sous l'indice 45 TFSI et le 55 TDI? En général, si le moteur a une cylindrée de 2 litres, alors ces indices seront 35, 40 ou 45. Les indices 45 et 50 TDI désignent un V6 turbodiesel de 3 litres et 55 TFSI désigne un V6 essence de 3 litres. Ces index chiffrent simplement certains pouvoirs. Cela est dû au fait qu'à partir de la 8e génération, toutes les versions de l'Audi A6 sont devenues des hybrides légers ou micro-hybrides. Si le moteur est de 2 litres, alors le système hybride fonctionne à 12 volts. Si le moteur est de 3 litres, il existe un système électrique séparé de 48 volts. Dans tous les cas, les démarreurs classiques des moteurs sont conservés. L'hybride doux est assuré par un démarreur générateur qui, grâce à une courroie, aide le vilebrequin à tourner plus facilement. Le système hybride léger coupe le moteur pendant la conduite lorsque vous relâchez l'accélérateur pour prolonger la marche en roue libre. L'Audi A6 C8 dispose de 2 batteries. Une batterie au plomb conventionnel est située dans l'aile arrière droite. La batterie lithium-ion de 12 volts est installée sous le pare-brise dans le plénum de droite. S'il s'agit d'un hybride léger de 48 volts, la grosse batterie de 48 volts se trouve dans le coffre. La batterie au plomb est chargée à partir d'un réseau de 48 volts via un convertisseur. À propos, cette version dispose d'un démarreur générateur refroidi par liquide. De plus, tous les moteurs essence, y compris le 3 litres TFSI, fonctionnent selon le cycle Miller. Lorsque le premier moteur de ce type est apparu, il s'agissait d'un 2.0 TFSI de 190 chevaux. Audi a indiqué que son ingénieur Ralph Budak avait optimisé le cycle d'un autre ingénieur, Ralph Miller. Dans ce cycle, la soupape d'admission se ferme avant que le piston n'atteigne le point mort bas, raccourcissant ainsi la course de compression. Cela améliore l'efficacité et le respect de l'environnement des moteurs à essence, même s'ils fonctionnent à faible puissance. Le sous-système hybride ajoute de nouvelles préoccupations liées à la fois à l'état des batteries au lithium et aux performances des démarreurs générateurs. Si vous rencontrez des problèmes avec ces systèmes, il est préférable de contacter immédiatement un service spécialisé qui connaît les hybrides doux Audi. À propos, sur les versions diesel, l'unité de commande du capteur d'oxyde d'azote tombe souvent en panne à cause de l'eau. Dans le même temps, des messages d'impossibilité de charger la batterie et d'erreurs de servo-frein apparaissent au tableau de bord. Bien que le lien entre ces systèmes ne soit pas évident, le problème vient du capteur d'oxyde d'azote. Moteur à essence. 40 TFSI, 2,0 litres, 190 chevaux, des KYA. 45 TFSI, 2,0 litres, 245 chevaux, des LHA, des KNA. D'accord. Qu'est-ce qui est encore installé sous le capot? Les 4 TFSI en ligne sont représentés par 2 moteurs presque identiques de 190 et 245 CH. Un moteur plus puissant fonctionne toujours selon le cycle Otto. Alors si vous n'êtes pas satisfait des Atkinson, Miller et Budak, alors choisissez la version 45 TFSI. Mais sachez que le système d'échappement d'un tel moteur essence contient un filtre à particules. Les 2 options de moteur sont presque identiques à l'extérieur, mais il existe des différences à l'intérieur. Le moteur le moins puissant possède un vilebrequin plus léger, ses contrepoids sont réduits et le diamètre des tourillons principaux est réduit. Le moteur le moins puissant possède une conception de pistons spéciaux pour un taux de compression porté à 11,65. Eh bien, en général, les 2 Turbo 4 essence de l'Audi A6 C8 appartiennent à la famille insubmersible et A888 de génération 3B. En général, ce n'est pas pour rien que depuis tant d'années, ou plutôt depuis 2008, les ingénieurs n'ont pas retiré les moteurs EA888 et continuent de les améliorer. Oui, la conception devient de plus en plus complexe, mais il y a de moins en moins de plaintes concernant la ressource. Grâce au segment racleur d'huile empilée et à d'autres améliorations, ces moteurs ont cessé de consommer de l'huile. Bien que, bien sûr, si vous êtes constamment coincé dans les embouteillages et que vous changez l'huile tous les 10 000 km au moins, une consommation d'huile apparaîtra. Ces moteurs sont dotés d'une injection combinée de carburant. Il existe des buses à injection directe et à injection distribuée. Grâce aux injecteurs MPI, le carburant nettoie également les dépôts de carbone des soupapes d'admission.
L'algorithme de fonctionnement de la pompe à huile à 2 étages est utilisé depuis la deuxième génération de moteurs EA888 et n'est pas considéré comme la meilleure solution, la pression d'huile dans la culasse n'est pas suffisante. Mais les moteurs de génération 3B n'ont pas encore connu de problème d'usure des soupapes. Parfois, il y a des fuites d'antigel de la pompe et du boîtier du thermostat. La vanne VKV peut également nécessiter un remplacement. Mais rien de grave n'arrive à ces moteurs. Certes, il est fortement conseillé de faire le plein d'essence AI 98. En dernier recours, AI 95 de haute qualité. Le firmware standard de ces moteurs agace certains propriétaires avec une matité lors de démarrage vigoureux à l'arrêt. En mode dynamique, cette pause dans la réponse de l'accélérateur est réduite. Et vous ne pouvez le supprimer qu'avec un firmware non standard. 55 TFSI 3,0 litres, 340 chevaux, DLZA. S6/2,9 litres, 450 chevaux, DKMB. RS6/4.0 600 chevaux, DJPB. Les moteurs essence en forme de V pour l'Audi A8 sont représentés par une paire de moteurs 6 et un moteur 8 cylindres. Il s'agit respectivement des familles EA839 et EA825, très proches les unes des autres. En général, les ingénieurs Porsche ont participé à leur création. Moteur 340 chevaux répond aux besoins de l'Audi A6 dans une unité puissante, mais pas très chargée. Mais sa version biturbo produit 450 CH et un V8 biturbo de 600 CH utilisé non seulement sur les Audi S6 et RS6, mais également sur Porsche. Tous ces moteurs sont en aluminium, mais le V6 a des chemises en fonte à parois minces dans le bloc, tandis que le V8 utilise la pulvérisation plasma. Nous pouvons parler très longtemps des technologies et des solutions présentes dans ces moteurs. Passons directement à la fiabilité, elle existe et elle est très importante. Ces moteurs peuvent très bien être ébréchés et, sans modification interne, maintiennent parfaitement une augmentation de puissance de 30% ou plus. Bien que, par exemple, il existe de rares cas de roulement à aiguille sortant des culbuteurs. En général, les moteurs à essence ne donnent pas encore de raison de douter de leur durée de vie. Moteur diesel. 35 TDI 2,0 litres 163 chevaux, DZD. 40 TDI 2,0 litres 190 chevaux, DESA. 40 TDI 2,0 litres 204 chevaux, DFBA. Commençons par les moteurs de 2 litres, ce seront des turbos 4 en ligne de la famille EA 288 Evo. Ceux-ci sont apparus en 2018. Ils sont dotés de blocs en alliage léger avec des chemises en fonte à parois minces, d'un entraînement par courroie de distribution, d'arbres d'équilibrage entraînés par engrenage, d'une pompe à huile à 2 étages de performance et de nombreuses autres caractéristiques modernes, notamment des circuits de refroidissement séparés pour le bloc et la culasse, un système d'huile commutable. Alimentation aux injecteurs d'huile et à l'échangeur de chaleur sous le filtre à huile. Injecteurs électromagnétiques de Bosch. Ces moteurs ne disposent pas de déphaseur. Il n'y a pas non plus de volet tourbillonnant. L'un des points forts de ces moteurs est que toutes les versions produisent jusqu'à 163 CH inclus. Ils se distinguent par un vilebrequin léger. Ces tourillons de bielle et ces tourillons de bielle ont un diamètre plus petit de 6 et 4 mm, respectivement. Les versions basse puissance ont également des pistons en acier et non en aluminium. Ils sont beaucoup plus petits que l'aluminium, avec des jupes très courtes. Les systèmes environnementaux du nouveau TDI de 2 litres sont aussi sévères que possible. Naturellement, l'AdBlue est présent et le système EGR est à double circuit. Le deuxième circuit est appelé circuit basse pression. Les gaz entrent dans ce circuit par l'échappement après le filtre à particules et sont même refroidis séparément. En général, le système EGR des moteurs diesel de 2 litres est presque le même que celui des moteurs de 3 litres. Nous vous donnerons plus de détails dans quelques minutes lorsque nous parlerons des moteurs diesel plus anciens. En général, un turbodiesel moderne est un système très compliqué, réglé très finement. Très probablement, il ne s'effondrera pas et durera assez longtemps. Les moteurs EA 288 Evo ont 6 ans et il n'y a encore aucun problème avec leurs pièces mécaniques. Mais la tâche de réanimer le système de nettoyage des gaz d'échappement incombera entièrement au deuxième propriétaire et au suivant. 45 TDI 3.0 211 chevaux, DDVF. 45 TDI 3.0 231 chevaux, DDVE. 50 TDI 3.0 314 chevaux, DDVB.
SI TDI 3.0 349 chevaux de watts. Les anciennes versions turbo-diesel sont équipées d'un V6 de 3 litres de la famille EA897, il est sorti en 2010. Aujourd'hui, nous parlons de la modification Evo 2. Toutes les modernisations de ces moteurs ont été réalisées pour améliorer leurs qualités environnementales. Il existe donc un double système EGR, basse et haute pression. Le GR haute pression est un EGR normal, naturellement avec un échangeur de chaleur. Mais le GR basse pression est une autre histoire. Il prélève les gaz les plus purifiés directement du pot d'échappement après le filtre à particules et le deuxième convertisseur. Oui, vous avez bien compris, un tuyau plus fin part du milieu du pot d'échappement et remonte vers le moteur. Devant lui se trouve un papillon des gaz afin que les gaz s'écoulent plus activement vers le moteur. Plus loin sur leur parcours, un échangeur de chaleur est installé, dans lequel la recirculation est assurée par une pompe électrique séparée. Au cas où, un filtre à maille est installé à la sortie de l'échangeur de chaleur pour empêcher les grosses particules de pénétrer dans le moteur. Ce n'est pas tout. Ensuite, la vanne EGR est installée pour un système basse pression. Et après tout cela, il y a un tuyau qui conduit l'échappement directement devant la turbine froide du turbocompresseur. Une buse d'injection durée se trouve dans le conduit d'échappement, devant le filtre à particules. Ensuite, un capteur d'oxyde d'azote et un capteur de particules de suie sont installés. Des capteurs de pression différentielle se trouvent à proximité du filtre à particules diesel et à proximité de l'échangeur thermique EGR basse pression. De manière générale, il existe un très grand nombre de systèmes et de solutions écologiques. Le V6 diesel lui-même a conservé le bloc cylindre en fonte, bien qu'il ait été allégé en réduisant l'épaisseur des parois. Les circuits de refroidissement du bloc et de la culasse sont séparés. Qu'en est-il de la fiabilité? Un système environnemental extrêmement complexe commencera à présenter des erreurs après 150 000 km. Les chaînes de distribution fonctionnent encore sur plus de 300 000 km. Le problème avec les arbres à cames de ces moteurs a été résolu sous garantie. Les premiers moteurs EA897 recevaient des arbres à cames défectueux, mais en 2019, les ingénieurs avaient résolu ce problème. Sur l'Audi A6 C8, les V6 turbo-diesel ne cognent pas avec les arbres à cames. Tous les moteurs diesel dotés d'une écologie incroyablement complexe fonctionnent bien. Voyons dans quel état ils seront dans 4 à 5 ans. Et n'oubliez pas que toutes les Audi A6, C8 sont également hybrides légères. Transmission automatique. Cette vitesse boîte de vitesse S-Tronic 0CK DL382-7F avec 2.0 TFSI et 2.0 TDI. Cette vitesse boîte de vitesse S-Tronic 0CJ DL382-7 avec 2.0 TFSI et 2.0 TDI. Cette vitesse boîte de vitesse S-Tronic 0HL DL382+-7 avec 3.0 TFSI. Toutes ces voitures étaient équipées uniquement de transmission automatique. Dans la plupart des versions, la transmission à cet rapport est une S-Tronic DL382 présélective avec embrayage humide. Il est livré avec n'importe quel entraînement avec tous les moteurs produisant jusqu'à 500 Nm de couple. Ce sont tous des 4 et 3.0 TFSI. La transmission DL382 est une version légère et même légèrement améliorée de la S-Tronic DL501 totalement indestructible. Cependant, les conducteurs les plus rapides parviennent à lâcher prise avant même 100 000 km. Et si vous conduisez de manière plus adéquate et rafraîchissez l'huile de la mécatronique et de l'embrayage, 3,5 à 4 litres dans chaque pièce, une telle S-Tronic parcourra plus de 300 000 km avant la révision. Lors d'une conduite agressive, le roulement d'embrayage 0CK14175-7A peut hurler et les roulements de différentiel peuvent bourdonner. Les capteurs mécatroniques peuvent tomber en panne, ce qui affectera négativement la durée de vie de l'embrayage. La carte électronique présente également parfois des dysfonctionnements et doit être remplacée. Ce ne sont pas des problèmes fréquents. Généralement, même lorsqu'elle est associée à des moteurs réglés, cette transmission est capable de vivre une vie longue et brillante. 8 vitesses transmission automatique 0D5 AL552-8Q ZF8HP65A avec 3.0 TDI. 8 vitesses transmission automatique 0D6 AL552-8Q ZF8HP95A pour S6 et RS6. L'Audi A6 C8, avec un turbodiesel de 3 litres,
ainsi que les versions S chargées, disposent d'une transmission traditionnelle, une automatique hydromécanique de ZF. Globalement, cela pose moins de problèmes, il est moins souvent capricieux et dure un peu plus longtemps. Vous devez comprendre que tout dépend beaucoup de l'opération. Bien sûr, le 800. La ZF vivra beaucoup plus longtemps lorsqu'elle est associée à un moteur diesel que lorsqu'elle est associée à un moteur optimisé pour la RS6, bien que la version soit plus puissante. ZF recommande de changer l'huile de cette unité tous les 100 000 km. Lors d'un remplacement partiel, environ 5 litres d'ATF G06016-2A2 sont vidangés. Le plateau d'origine avec filtre coûte jusqu'à $400, 0 des 5398009A. La transmission intégrale traditionnelle avec différentiel à glissement limité Torsen est associée uniquement à une transmission automatique de ZF. Si la voiture est équipée de la S-tronique présélective, la transmission intégrale ne sera pas conventionnelle. Cela s'appelle 4 Ultra. Ici, l'entraînement de l'essieu arrière est désactivé pour économiser du carburant. De plus, un embrayage séparé derrière la boîte de vitesse déconnecte l'arbre de transmission. Un embrayage à mâchoire séparée désengage l'arbre d'essieu droit et le pignon mené de la boîte de vitesse arrière cesse également de tourner. Tout cela réduit les pertes mécaniques. Une telle transmission n'offre plus une telle fiabilité. Il y a eu des remplacements sous garantie et des campagnes de service à ce sujet. Le 4 Ultra peut bourdonner à cause de l'usure et même casser l'arbre de transmission. Mais ces cas sont très rares. Le plus souvent, des chocs se produisaient dans ce système de transmission intégrale à très basse vitesse. La transmission intégrale a commencé à fonctionner pendant la période de garantie, c'est pourquoi Audi a publié un bulletin technique. Il s'avère que vous pouvez vous débarrasser des coups de pied en effectuant une double vidange d'huile dans l'embrayage de la transmission intégrale, c'est-à-dire dans l'accouplement reliant l'arbre à cardan. Après chacune des deux vidanges d'huile, G0555115A2, les adaptations au vieillissement de l'huile doivent être réinitialisées. Jetons un coup d'œil à la suspension et à ses détails. Mais intéressons-nous d'abord aux amortisseurs de suspension arrière, ou plutôt à leur butée, 8W01121131G. En hiver, lors de fortes gelées, les butées tombent du support, ainsi que leur cache-coffre, 4M0. 512137B, se détache également. Tout cela commence à taper et à trembler au fur et à mesure. Un amortisseur tombé peut simplement être recollé dans le support. Oui, et vous pouvez également fixer son boîtier avec de la colle. Jusqu'à présent, rien d'autre dans la suspension de l'Audi S6 et 8 ne s'use ou ne tombe systématiquement et souvent. La suspension arrière comporte 5 leviers pour chaque roue. Littéralement, chaque original coûte jusqu'à $240. Il existe des substituts analogiques pour tout, chez n'importe quel fabricant, et des blocs silencieux sont également proposés séparément. Les roulements de roues d'essieu arrière sont également largement disponibles en vente. Pour les versions à traction intégrale, les roulements de roues arrière, 8W0407625G, sont moins chers que pour les versions à traction avant, 4K0501611, et il y a plus de choix de roulements non originaux. À l'avant, l'Audi S6 dispose naturellement d'une multibras. Les bras supérieurs, 4M040750CB et 4M040750B, coûtent entre 100 et $150. Les blocs silencieux, 4M04071515A, peuvent être achetés séparément, les prix varient de $8 à $30. Les silent-blocs des bras inférieurs sont également détaillés séparément dans les catalogues originaux. Le plus grand bloc silencieux du bras inférieur arrière, 4K04071883, dans l'original coûte $150 et les analogues coûtent entre $30 et $80. Les blocs silencieux du bras avant, 4M04071822A et 80 à 4071881, coûtent entre $30 et $50. Sa rotule d'origine, 80 à 4076889C, coûte environ $90. L'intérieur de l'Audi A6 de cette génération est équipé d'écrans. Même la température climatique peut être réglée à l'aide de boutons virtuels. Après restylage, il y a encore moins de boutons réguliers. Les voitures pré-restylées disposent d'un port dans l'accoudoir pour installer une carte SIM, tandis que les voitures restylées disposent d'une carte SIM virtuelle.
Pour cette raison, tous les services en ligne pour les voitures mis à jour en 2021 ne fonctionnent pas et la communication avec la voiture via l'application MyAudi n'est pas disponible. Les cartes pour la navigation standard peuvent être mises à jour indépendamment. De temps en temps, les propriétaires d'Audi se plaignent des grincements de l'intérieur et du sifflement de certains haut-parleurs. En cas de forte gelée, des problèmes électroniques chaotiques apparaissent et les serrures des portes peuvent geler. Il y a des plaintes concernant les performances du toit ouvrant en option. Il existe de nombreux cadeaux apparaissant dans la cabine sous le siège du navigateur. L'eau y arrivait depuis le drain de l'évaporateur du climatiseur. Le tube de drainage est conçu de manière à ce que le condensat, eau, ne s'en échappe pas immédiatement, mais s'écoule sur une petite zone du corps. Cette eau pénètre dans le membre droit du corps et s'y accumule. Au fil du temps, le niveau monte tellement qu'il commence à saturer le tapis intérieur à travers des trous technologiques découverts. En règle générale, cela se produit sur les voitures d'avant 2020. Le tuyau d'évacuation des condensats doit être rallongé pour que l'eau s'écoule immédiatement sans pénétrer sur le corps. L'Audi A6 de cette génération est disponible avec une suspension à ressort passive et une suspension pneumatique active. Il existe également une option avec ressort et amortisseur réglable. Jusqu'à présent, tout fonctionne sans aucune plainte. L'Audi A6 dans sa dernière génération est quelque chose. Tout dans cette voiture est génial, mais les systèmes environnementaux sur absolument tous les moteurs mélangés à un sous-système hybride léger sont préoccupants. Tant que ou si la voiture est sous garantie, alors tout va bien. Et que va-t-il se passer ensuite? Et surtout, qui va réparer et entretenir tout cela? Peut-être vaut-il mieux passer immédiatement à l'assise électrique? Mais Audi ne propose pas encore un tel modèle.